j'ai empoisonné le café de mon beau-père ce matin-là, pas assez pour le tuer, juste pour qu'il convulse devant sa tasse en porcelaine de Limoges, les yeux exorbités comme s'il voyait enfin le monstre qu'il avait créé en moi. Ma belle-mère, cette vipère aux perles impeccables, a hurlé si fort que les voisins ont cru à un cambriolage, mais c'était moi, tapi dans l'ombre du jardin, qui souriais pour la première fois depuis l'enterrement de Marie. Et maintenant, ils savent, la revanche n'est pas un mot, c'est un poison lent qui ronge les os, et je n'ai que commencé. Le soleil filtrait à travers les volets mi-clos de notre appartement du Marais, ce quartier où les rues pavées murmurent encore les secrets des amants d'autrefois, mais pour moi, elle ne disait que le silence assourdissant de l'absence. Marie était partie depuis 6 mois, emportée par ce virage maudit sur la route de Normandie, où j'avais pris le volant après un verre de trop, un seul, jurais-je, mais les flics en avaient décelé 3 dans mon sang. Homicide involontaire, avait décrété le juge, et les journaux People, ces charognards parisiens, avaient titré « L'accident fatal du Golden Boy de la finance ». J'avais tout perdu, mon job chez BNP Paribas, ma réputation, et pire, la confiance de nos enfants, Louis et Sophie, âgés de 7 et 5 ans, qui me regardaient désormais comme si j'étais un étranger dans leur maison. Mais ce n'étaient pas les regards de mes gosses qui me hantaient le plus. Non, c'étaient ceux de mes beaux-parents, Henri et Claudine Duval, ces piliers de la bourgeoisie lyonnaise qui avaient gravi les échelons de l'industrie pharmaceutique comme des araignées tissant leur toile d'or. Éloignés ? Le mot est faible. Ils n'avaient vu Marie que pour les Noëls obligés, des dîners froids où les couverts en argent teintaient comme des menottes. Pourtant, après l'enterrement une cérémonie guindée à la Madeleine, avec orgue et fleurs blanches qui masquaient à peine l'odeur de l'hypocrisie, ils avaient débarqué dans ma vie comme une tempête du Mont Blanc. « Tu as tué notre fille », avait craché Henri, son cigare cubain éteint entre les doigts tremblants, pendant que Claudine, drapée dans son tailleur Chanel, serrait les mains de Louis et Sophie comme pour les arracher à moi. Au début, je les avais laissés entrer, pensant que le deuil forgeait des alliances improbables. Ils payaient les factures d'école, organisaient des sorties au Louvre pour maintenir un semblant de normalité, disait-il. Mais sous ces gestes philanthropiques couvait une rage froide, une accusation muette qui s'infiltrait dans chaque conversation. Marie t'avait prévenu pour ton penchant pour le whisky, lâchait Claudine lors d'un thé au Ritz, ses yeux bleus comme des éclats de glace. Henri, lui, était plus direct, il avait engagé un avocat, un requin du barreau de Lyon, pour contester ma garde parentale. Inapte moralement, voilà le motif invoqué dans les papiers que j'avais trouvé glissés sous ma porte un mardi pluvieux, avec une note manuscrite, les Duval protègent les leurs. Réfléchis-y. Je passais des nuits entières à fixer le plafond fissuré de notre chambre conjugale, où le lit de Marie restait intact, ses oreillers encore imprégnés de son parfum à la lavande de Provence. Les enfants dormaient dans la pièce d'à côté, leur respiration légère comme des promesses fragiles. Louis, avec ses boucles brunes héritées de sa mère, dessinait des voitures accidentées, Sophie, elle, chuchotait à sa poupée, « Papa n'a pas fait exprès. » Mais moi ? Je bouillonnais. Était-ce de la culpabilité, ou de la fureur envers ses beaux-parents qui, après des années d'absence, se posaient en juge suprême ? Ils n'avaient jamais changé une couche, jamais consolé un chagrin d'école, mais maintenant, ils voulaient tout, mes enfants, mon âme, ma raison de vivre. C'est lors d'une de ces visites forcées, un dimanche d'automne où les feuilles mortes du Luxembourg crissaient sous nos pas, que la menace s'est cristallisée. Nous étions assis sur un banc près de la fontaine Médicis, Louis et Sophie courant après des pigeons avec des rires qui transperçaient mon cœur. Henri s'est penché vers moi, son haleine chargée de cognac, on a les moyens, tu sais. Une expertise psychiatrique, des témoins de ton au comportement instable. Tes enfants vivraient dans une villa à Annecy, avec des nounous et des écoles privées. Pas dans ce taudis parisien où tu les laisses moisir. Claudine a hoché la tête, caressant la main de Sophie comme une propriétaire inspectant sa marchandise. J'ai senti alors le poison monter en moi, pas celui que j'avais versé plus tard, mais un venin primal, ancestral, qui transforme un homme lambda en chasseur. De retour chez moi, j'ai fouillé les cartons de Marie, ces reliques que je n'osais pas toucher. Parmi les lettres jaunies et les photos de famille Henri et Claudine jeunes, souriant devant une usine Fizer à Lyon, Marie bébé dans leurs bras distants, j'ai trouvé un dossier. Des emails imprimés, datés de 5 ans en arrière, quand Marie et moi venions de nous marier. Ne leur fais pas confiance, avait-elle écrit à sa sœur aînée, Élise, qui vivait à Marseille. Père a ruiné la vie de maman avec ses affaires louches. Des essais cliniques bidons sur des patients vulnérables, pour booster les actions. Et il me déteste parce que j'ai refusé de rejoindre l'entreprise. Mon cœur s'est serré. Marie n'avait jamais parlé de ça.
Elle avait fui Lyon pour Paris, pour une vie d'artiste, peignant des toiles abstraites dans notre atelier improvisé, loin des laboratoires froids des Duval. J'ai passé la nuit à googler, ce flic numérique que j'étais devenu depuis l'accident. Les articles enfouis dans les archives du Monde et du Figaro, scandale mineur en 2012, un médicament antidiabétique des laboratoires Duval testé sur des immigrés sans consentement éclairé, étouffé par des avocats et des pots de vin. Pas assez pour couler l'Empire, mais suffisant pour que Marie, leur unique fille rebelle, les ait reniés. Et maintenant, ils se vengeaient sur moi, sur nous, en me peignant en monstre pour effacer leurs propres ombres. Le lendemain, j'ai appelé Élise, la sœur de Marie, que je n'avais vue qu'au mariage. Sa voix, rauque de cigarettes et de regrets, a craqué au téléphone. Ils t'ont menacé? Typique. Mais attention, ils ont des connexions partout. Des juges, des flics, même à Paris. Elle m'a envoyé des scans, des rapports internes, des emails compromettants. Pas assez pour un procès, mais pour un chantage. Mon esprit tournait à vide, comme les roues de cette voiture maudite sur la Nationale 13. La revanche, me suis-je dit, ne serait pas brute, pas un coup de poing dans la gueule d'Henri lors d'un dîner. Non, ce serait psychologique, une dissection lente de leurs âmes pourries, jusqu'à ce qu'ils implorent pardon pour avoir osé toucher à mes enfants. J'ai commencé par des petits pas, des graines semées dans la boue de leur arrogance. Un appel anonyme à leur comptable, feignant d'être un journaliste du Canard enchaîné, j'ai entendu parler des irrégularités fiscales sur les brevets Duval Pharma. Intéressant, non? Rien de concret, juste une piqûre d'inquiétude. Puis, une lettre tapée à la machine, glissée dans la boîte aux lettres de leur hôtel particulier du 7e arrondissement où ils en avaient un à Paris pour les affaires, Marie savait. Et maintenant, je sais. Laissez mes enfants tranquilles, ou le dossier atterrit chez les gendarmes. Pas de signature, juste une photo d'elle, Marie, souriante, superposée à un extrait d'article sur le scandale. Leur réaction n'a pas tardé. Un soir, alors que je bordais Sophie, le téléphone a sonné. C'était Claudine, la voix chevrotante pour la première fois. Qu'est-ce que tu fabriques, espèce de raté? Tu crois que tu peux nous salir avec tes mensonges? On va te briser. Henri a pris le combiné, rends-nous les gosses, ou c'est la tôle pour toi, pour de bon. J'ai ri, un rire sec qui m'a surpris moi-même, et j'ai raccroché. Les enfants dormaient, ignorant que leur père venait de franchir la ligne invisible entre victime et justicier. Les jours suivants ont été un tourbillon de paranoïa et de planification. Je quittais l'appartement aux Aurores, déposant Louis à l'école Victor Hugo dans le 6e, puis Sophie à sa crèche près du Pont des Arts. Paris, avec ses cafés bondés et ses métros étouffants, devenait mon terrain de jeu. J'ai contacté un vieux collègue de la banque, un hacker freelance qui bossait maintenant pour des boîtes de cybersécurité. Rien d'illégal, lui ai-je dit, juste un coup d'œil sur leur mets. 2000 € plus tard l'épargne de Marie, j'avais accès à leur serveur, des échanges froids sur l'élimination de la menace parentale, des virements suspects vers un cabinet d'avocats spécialisé dans les gardes contestées. Mais ce n'était que la surface. Plus profond, dans les archives numériques, j'ai trouvé le vrai cadavre, des enregistrements audio de 2010, Henri négociant avec un lobbyiste bruxellois pour falsifier des données d'essais cliniques. Une voix que je reconnaissais, celle de mon beau-père, suave et impitoyable, les profits avant les principes. Ces rats de laboratoire? Des dommages collatéraux. Marie l'avait enregistré lors d'une visite surprise à l'usine, et l'avait gardé comme une grenade dégoupillée. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Assis à la table de la cuisine, une bouteille de Bordeaux entamée la dernière que nous avions partagée, Marie et moi, lors d'un pique-nique au but de Chaumont, j'ai tracé mon plan sur un carnet, phase 1, l'intimidation, phase 2, la révélation publique, phase 3, la destruction totale. Mais au fond, ce n'était pas pour moi. C'était pour Louis, qui me demandait pourquoi grand-père ne l'aimait pas, pour Sophie, qui dessinait des familles brisées. Et pour Marie, dont le fantôme me murmurait, ne les laisse pas gagner. La première vraie frappe est venue un vendredi, jour de marché au Puce de Saint-Ouen. J'avais rendez-vous avec un contact d'Élise, un ex-employé des Duval amer et bavard. Dans un bistrot enfumé, il m'a tendu une clé USB, des factures gonflées, des pots de vin à des politiques lyonnais. Suffisant pour une enquête de la DGCCRF. En échange, un billet de 1000. De retour chez moi, j'ai uploadé une partie sur un site anonyme, un forum de whistleblower, avec un titre accrocheur, Duval Pharma, le scandale caché des labos français. Le lendemain, les journaux en ligne bruissaient.
Le Figaro titrait discrètement « Enquête sur des irrégularités chez un géant pharmaceutique lyonnais ». Henri a appelé, furieux, « C'est toi, hein? Tu vas payer, petit con !» Claudine, en fond, sanglotait. J'ai laissé le répondeur tourner, savourant leur panique comme un vin millésimé. Mais la victoire était amère, les enfants sentaient la tempête. Louis a refusé d'aller chez eux ce week-end-là, j'ai peur, papa. J'ai serré mon fils contre moi, jurant intérieurement que cette guerre ne les toucherait pas. Pourtant, elle s'approchait. Leur avocat a déposé une requête d'urgence au tribunal de grande instance de Paris, expertise psychologique pour moi, visite supervisée des enfants. Le juge, une femme aux lunettes sévères, m'a toisé lors de l'audience, Monsieur Leroux, la stabilité des mineurs prime. J'ai plaidé, voix brisée, ce sont mes enfants. Ces gens. Ils ont du sang sur les mains. Mais les preuves? Trop circonstancielles. Le soir, seul avec une pizza froide, j'ai craqué, appelant Élise en larmes. Tiens bon, a-t-elle dit. Marie t'aurait dit de te battre sale. C'est alors que j'ai décidé d'aller plus loin. Pas de violence physique, je n'étais pas un animal, mais une incursion dans leur intimité. Avec l'aide du hacker, j'ai piraté leur alarme domestique à Lyon, visionnant en live leur salon lambrissé. Henri, affalé dans son fauteuil Voltaire, buvait du whisky pur malt, marmonnant « Cette pute de Marie nous a toujours haïs. » Et maintenant, son mari. Claudine, tricotant nerveusement, a répondu « On les prend, les gosses. On les éduque bien, loin de ce loser. » J'ai gelé l'image, le cœur cognant. Le poison du café? C'était pour ça, pour les forcer à avaler leur propre venin. J'ai versé la dose ce dimanche-là, lors d'un déjeuner de réconciliation et qu'ils avaient imposé au restaurant L'Ami Louis, ce temple de la gastronomie où les steaks frites coûtent un rein. J'avais prétexté une trêve, emmenant les enfants pour 1 heure seulement. Pendant qu'ils se goinfraient de foie gras, j'ai glissé le laxatif puissant acheté en pharmacie sous un faux nom dans la tasse de café d'Henri. Rien de mortel, juste une purge intestinale violente, symbolique. Il s'est plié en 2 au milieu du dessert, face verdâtre, hurlant pour un médecin. Claudine a paniqué, accusant le cuisinier, mais moi, je tenais Sophie sur mes genoux, feignant l'inquiétude, « Mon Dieu, Henri, qu'est-ce qui vous arrive ?» Les ambulanciers l'ont emmené, et nous sommes rentrés. Les enfants, excités par le drame, ont demandé des crèmes glacées pour célébrer. J'ai ri, mais intérieurement, la machine s'emballait. La presse locale à Lyon a relayé l'incident comme un malaise digestif du PDG Duval, spéculant sur le stress des affaires. Et moi? J'ai envoyé un email anonyme à leur conseil d'administration, « Votre Sherman a des secrets. Vérifiez les comptes offshore au Caïman. » La contre-attaque est venue vite. 2 jours plus tard, des assistantes sociales ont frappé à ma porte, mandatées par le juge. Signalement anonyme de négligence, ont-elles dit, inspectant l'appartement comme des flics en civil. Louis pleurait dans sa chambre, Sophie cachée sous la table. J'ai tenu bon, montrant les bulletins scolaires, les factures payées. C'est eux, n'est-ce pas? Les Duval? Elles ont haussé les épaules, mais je voyais le poison se propager. Élise m'a rejoint ce soir-là, débarquant de Marseille avec une valise et du vin rosé. On va les démonter, a-t-elle juré, nous installant pour une veillée stratégique. Elle connaissait leurs faiblesses, Claudine, une boulimique refoulée qui avait fait 3 cures de désintox, Henri, un coureur de jupons qui avait ruiné une assistante avec une fausse promesse de promotion. Utilise ça, m'a-t-elle conseillé. Pas pour détruire, mais pour négocier. Mais la négociation, dans ma tête, avait mué en vendetta. J'ai contacté un tabloïd, Paris Match, sous pseudonyme, exclusivité, les dessous salles d'une dynastie pharma. Avec des extraits audio édulcorés, juste assez pour titiller. L'article est sorti 1 semaine plus tard, photo d'Henri en costume 3 pièces, légende, le pilier de la santé publique a-t-il des squelettes dans son placard? Leur monde a vacillé. Claudine m'a appelé, voix brisée, arrête, je t'en supplie. Pour les enfants. Henri, hospitalisé pour stress, a fait passer un message par avocat, on retire la plainte. Mais disparaît de nos vies. J'ai hésité, un instant de faiblesse où j'ai vu Marie dans le reflet de la fenêtre, ses yeux verts me suppliant la paix. Mais non. La revanche n'était pas finie. J'avais goûté au pouvoir, ce nectar amer qui guérit les plaies du deuil. Les semaines suivantes ont été un jeu du chat et de la souris. Ils ont annulé les visites, payé les factures en silence, mais j'ai continué à creuser.
Le hacker a trouvé plus, des transferts vers un compte au nom d'une association caritative qui n'était qu'une façade pour blanchiment. J'ai leaké ça sur Wikileaks France, anonyme, et les autorités ont ouvert une enquête préliminaire. Lyon bruissait de rumeurs, les actions du Val Pharma ont chuté de 15% en bourse. Pourtant, la solitude me rongeait. Les enfants grandissaient dans cette ombre, Louis devenant taciturne, Sophie collant à moi comme une ombre. « Papa, pourquoi grand-mère pleure sur la télé ?» m'a-t-elle demandé un soir, pointant un bulletin d'infos sur le scandale. J'ai menti, c'est un jeu, ma chérie. Mais intérieurement, la culpabilité revenait, un boomerang empoisonné. Étais-je meilleur qu'eux? Ou juste un miroir déformant de leur hypocrisie? Le climax est survenu un soir de décembre, sous la neige rare de Paris. Ils ont débarqué sans prévenir, Henri Palme droit, Claudine en manteau de vison, les yeux rougis. « Parlons », a dit Henri, entrant comme un conquérant vaincu. Les enfants étaient chez une baby-sitter, nous nous sommes assis autour de la table, un armistice tendu. « Tu as gagné », a-t-il admis, posant un chèque, pour l'éducation des gosses. Et on signe un accord, on te laisse tranquille. J'ai pris le chèque, mais pas la paix. Marie savait pour les essais cliniques mortels, ai-je lâché, jouant l'enregistrement sur mon téléphone. Sa voix, celle d'Henri en 2010, les profits avant les principes. Claudine a étouffé un cri, Henri s'est affaissé, vieil homme soudain. C'était pour l'entreprise. Pour nous sauver de la crise. J'ai ri, amer, et maintenant, c'est moi qui vous sauve. Retirez tout, et je garde ça pour moi. Mais toucher à mes enfants, et c'est la une du Monde. Ils sont partis brisés, promettant le silence. L'enquête s'est étouffée à leur connexion, encore, mais leur empire portait des fissures. Moi? J'ai recommencé à dormir, à rire avec Louis lors de parties de foot place des Vosges, à peindre avec Sophie comme le faisait Marie. La revanche avait guéri, ou du moins cicatrisé. Mais au fond, je savais, le poison ne s'élimine jamais tout à fait. Il attend, tapis, pour la prochaine gorgée. Pourtant, des mois plus tard, une lettre est arrivée, manuscrite, de Claudine, pardon. Pour Marie, pour tout. J'ai brûlé le papier dans l'évier, les flammes dansant comme des fantômes. Mes enfants étaient à moi, Paris nous enveloppait de sa lumière indifférente, et la tombe de Marie, au Père-Lachaise, fleurissait sous le printemps. La vengeance, ai-je appris, n'est pas une fin, mais un chapitre. Et le mien, enfin, pouvait tourner la page. Les nuits se succédaient comme des trains de la ligne 4, bondés et impersonnels, me déposant à des stations de cauchemar où Marie hurlait mon nom avant le choc. Je revivais l'accident en boucle, la pluie fine sur le pare-brise, les phares d'un camion fantôme, ma main hésitante sur le volant après ce verre de calva chez les amis de Deauville. Justin, m'étais-je dit, pour noyer la dispute avec Marie sur notre avenir où elle voulait un troisième enfant, moi, la stabilité financière qui m'échappait dans la tourmente boursière de 2024. Le rapport d'autopsie, que j'avais arraché au dossier judiciaire, parlait d'un impact fatal au thorax, de côtes brisées comme des branches d'olivier. Et moi, indemne, avec seulement une entaille au front et l'odeur âcre de la culpabilité. Les beaux-parents avaient assisté au procès comme des statues de cire, Henri impassible derrière ses Ray-Ban, Claudine essuyant des larmes théâtrales avec un mouchoir en dentelle. Ils n'avaient pas témoigné contre moi ou par respect pour Marie, avait dit leur avocat, mais leur regard était des lames. Après la relaxe conditionnelle 18 mois avec sursis, plus une amende qui avait vidé nos comptes, ils avaient attendu leur heure. La lettre du notaire était arrivée comme un coup près, contestation de la tutelle, allégation de comportement à risque. J'avais embauché un pro bono du barreau, une jeune avocate aux idées progressistes, mais elle m'avait prévenu, avec leur argent, ils peuvent tout acheter, même la vérité. Pour survivre, j'avais pris un job de livreur Uber Eats, pédalant à travers les boulevards Haussmann sous la pluie, livrant des sushis aux bobos du 11e pendant que mes diplômes pourrissaient dans un tiroir. Les enfants, eux, étaient mon encre, Louis avec son obsession pour les Legos, construisant des châteaux imprenables, Sophie et ses comptines apprises à la crèche, où les éducatrices me regardaient de travers après les ragots du quartier. « Ton mari est un assassin », avait murmuré une voisine lors d'une réunion de parents. J'avais souri, mais intérieurement, j'ourdissais. La découverte du dossier de Marie avait été un électrochoc. Ses emails, écrits dans un français guindé mais chargé de fiel, révélaient une famille fracturée. « Père est un monstre », écrivait-elle à Élise en 2018. Il a poussé maman à l'alcool pour la faire taire sur les magouilles. Claudine, l'épouse trophée, avait sombré après un divorce frôlé,
et Henri avait couvert en payant des cliniques suisses. Marie, l'artiste sensible, avait coupé les ponts, se mariant avec moi, un parvenu parisien selon eux. Tout s'éclairait, leur haine n'était pas seulement pour l'accident, mais pour avoir volé leur fille à leur empire. J'ai commencé à compiler, impressions d'articles, captures d'écran de forums spécialisés en pharma éthique, témoignages anonymes d'ex-employés sur LinkedIn. Élise m'alimentait en munitions, regarde ça, un brevet volé à un chercheur ukrainien en 2015. Chaque pièce était un clou dans leur cercueil virtuel. Mais la peur me tenaillait et s'ils contre-attaquaient avec mes propres démons? Mon casier judiciaire, mes nuits solitaires avec une bouteille? J'ai arrêté l'alcool net, rejoignant les AA du quartier latin, où des inconnus partageaient leurs abysses autour de cafés amers. Le premier vrai contact post-menace a été un piège. Ils m'ont invité à Lyon, pour discuter des enfants, dans leur villa perchée sur les collines de Fourvière, avec vue sur la Saône scintillante. J'y suis allé, armé de mon téléphone enregistrant. Henri m'a accueilli dans son bureau, mur tapissé de livres non lus et de trophées pharmaceutiques. On veut juste le bien des petits, a-t-il dit, versant du scotch. J'ai refusé, poliment. Claudine, plus fragile, a craqué, Marie était notre lumière. Tu l'as éteinte. J'ai riposté doucement, et vous l'avez poussée dans l'ombre avec vos secrets. Silence. Puis, la menace voilée, signe ça d'un papier renonçant à la garde exclusive. J'ai déchiré le document, me levant, jamais. Sur le TGV de retour, j'ai leaké une première miette, un tweet anonyme taguant des influenceurs éco, avec un lien vers un article sur les pollutions des usines Duval. Les likes ont fusé, les partages aussi. À Paris, l'air semblait plus léger, mais la paranoïa grandissait. Je changeais de trajet pour l'école, vérifiais les serrures 2 fois. Les enfants sentaient tout, papa est triste, disait Sophie en me serrant la jambe. C'est alors que le hacker, Ghost de son pseudo, m'a livré leur noir, accès à leur maille personnelle. Des échanges crus, Henri planifiant un dossier noir sur moi, avec des photos truquées de moi ivre. Claudine écrivant à une amie, il mérite la prison. Pour Marie, et pour nous avoir défiés. J'ai souri dans le noir de mon bureau improvisé. La phase 2 commençait, non plus des piqûres, mais des coups de boutoir. Les mailles de Claudine étaient des fenêtres sur une âme fissurée, des confessions digitales où elle se lamentait sur une vie de façade. Henri me trompe depuis des lustres, mais l'entreprise nous lie comme des chaînes. J'ai lu, fasciné et révulsé, ces pixels révélant la femme derrière la perle. Un fil de discussion avec sa sœur, datant de l'accident, c'est sa faute, mais au fond, Marie était faible. Elle a choisi ce raté. La rage m'a submergé, un feu liquide dans les veines. Pour la première fois, j'ai compris, leur accusation n'était pas justice, mais projection. Ils se haïssaient eux-mêmes à travers moi. Ghost m'a briefé lors d'une rencontre dans un cybercafé de Belleville, entouré d'étudiants tunisiens cliquant furieusement. Leur système est pourri, vieux. Des mots de passe comme Duval 2010. J'ai planté un keylogger, tout ce qu'il tape, on le voit. En échange d'un autre billet, il m'a donné un dashboard, live feed de leur keystroke. Je rentrais chez moi, bordais les enfants, puis m'enfermais pour surveiller. C'était addictif, ce voyeurisme numérique, comme feuilleter un journal intime interdit. Une nuit, j'ai capturé l'essentiel, Henri mêlant son lobbyiste, besoin d'étouffer l'enquête boursière. Budget, 50K. Pièce à conviction numéro 1. Puis, un échange avec l'avocat, poussé pour l'expertise psy. L'euro a des antécédents d'alcoolisme, on le fait passer pour schizo. J'ai tremblé de fureur, imaginant Louis en pensionnat lyonnais, apprenant l'hypocrisie des Duval comme on enseigne le catéchisme. Non. J'ai répondu par un faux mail, spoofé comme venant d'un employé mécontent, j'ai les preuves des faux brevets. Rendez-vous où je balance. Leur panique a éclaté en live, webcam hackée, je les ai vus se disputer dans la cuisine lyonnaise, Claudine jetant un vase Ming par terre. C'est lui. Ce salaud nous espionne. Henri, blême, calme-toi. On contre-attaque avec les gosses. J'ai coupé la connexion, le cœur battant. Le lendemain, l'assistante sociale est revenue, plus insistante, des voisins signalent des cris la nuit. Mensonge pur. J'ai tenu, citant mes sessions d'Oblea, montrant mon carnet de suivi. Élise est devenue ma complice, nous passant des nuits à décortiquer les docs. Regarde, ce virement à un juge de Lyon en 2020. Corruption flagrante. Elle riait,
un rire de gorgone, mais ses yeux brillaient de larmes pour Marie. Elle détestait leur monde. Elle peignait pour s'évader, des toiles de mer déchaînées. J'ai visité l'atelier de Marie, intact, et j'ai pris un pinceau pour la première fois, barbouillant une toile de noir et rouge à accident, sans revanche. La frappe suivante a été chirurgicale. J'ai envoyé des copies d'Aimé à un journaliste du JDD, un type que j'avais croisé en banque. Source anonyme, off the record d'abord. L'article est sorti soft, question sur la gouvernance de Duval Pharma. Les actions ont plongé, Henri a fait une chute de tension, hospitalisé à nouveau. Claudine m'a bombardé de SMS, arrête ou on te ruine. J'ai bloqué le numéro, mais gardé les preuves. Les enfants, eux, étaient mon talisman. Un après-midi au jardin des Tuileries, Louis a lancé « Papa, on va vivre avec grand-père ?» J'ai nié, le serrant fort. Sophie a cueilli une fleur fanée, pour maman, pour qu'elle revienne. Mon cœur s'est fendu, la revanche prenait un goût de cendre. Étais-je en train de les protéger, ou de les plonger dans un bourbier familial? Ghost m'a averti, ils ont embauché un contre-hacker. Bouge vite. J'ai accéléré, leak d'un audio édité sur un podcast anonyme, Les ombres de Big Pharma. Voix déformée d'Henri, les profits avant les vies. Écoute, 50K en 24 heures. Lyon bouillonnait, une manif d'activistes écolos devant l'usine. Mais le revers, leur avocat a obtenu une ordonnance restrictive, m'interdisant tout contact direct. Les enfants pleuraient au téléphone, reviens, papa. J'ai passé Noël seul, avec un sapin clignotant et des souvenirs. La phase 3 se profilait, la destruction. Le nouvel an 2026 m'a trouvé dans un bar miteux de la Goutte d'Or, sirotant un Perrier Twist sobriété oblige, toquant des doigts sur le zinc usé. Le podcast avait fait l'effet d'une grenade, plainte en cascade, une enquête de l'AMF lancée. Henri, selon les ragots d'Élise, tournait en rond dans sa villa comme un lion en cage, refusant les journalistes postés au portail. Claudine, elle, s'était retranchée dans une thalasso à Biarritz, pour raison de santé. Ironie, la femme qui avait vendu des pilules miracles craquait sous la pression. J'ai utilisé ce répit pour consolider. Inscription des enfants à des activités extrascolaires, foot pour Louis, danse pour Sophie, pour montrer au juge ma stabilité retrouvée. Mon avocate, radieuse lors d'une audience intermédiaire, votre client progresse, votre honneur. Le juge a temporisé, pas de décision hâtive. Victoire mineure, mais les Duval rongeaient leurs freins. Un mail intercepté, on paie le silence du juge. L'euro paiera cher. Ma réponse, un coup bas. J'ai contacté l'ex-assistante d'Henri, une femme de 35 ans brisée par un licenciement bidon. Via Signal, anonyme, j'ai des preuves de harcèlement. Témoin pour un article? Elle a mordu, envoyant des SMS datés, des enregistrements de réunions où Henri l'a motivé à des extras. J'ai bundle ça avec les autres leaks, vers un collectif de MeToo Pharma. Buzz immédiat, tweet viral, 2 cents qu'a vu. Paris bruissait, même au supermarché Monoprix, on chuchotait les Duval, c'est pourri. Moi, je pédalais plus léger, livrant des cafés aux terrasses ensoleillées du Marais. Mais la nuit, les doutes assaillaient, et si Marie me voyait, ce fantôme vengeur? Avais-je trahi son pardon implicite? Élise a débarqué pour mon anniversaire, 42 ans, avec un gâteau basque et un dossier frais, regarde, un whistleblower interne confirme les faux essais de 2012. 3 morts suspectes, étouffées. On a fêté ça avec du champagne sans alcool, planifiant l'assaut final. Publie tout sur un site dédié, a-t-elle suggéré. J'ai créé véritéduval.fr, hébergé offshore, upload en doc, audio, timeline. Lancement, minuit, le 14 juillet symbolique non, attends, c'était février, mais l'esprit Bastille. Le site a explosé, crash serveur, médias relayant. Le Monde, scandale Duval, corruption et mensonge au cœur de l'industrie française. Henri a démissionné pour raisons personnelles, Claudine a vendu ses bijoux pour des avocats. Leur avocat m'a contacté, trêve. On lâche la garde. Mais je n'ai pas arrêté. Une dernière carte, confrontation. J'ai fixé un rendez-vous à Paris, neutre, au café de Flore. Ils sont venus, usés, Henri voûté, Claudine sans maquillage. Qu'est-ce que tu veux, a grogné Henri. J'ai posé l'enregistrement complet, la vérité. Avoué, pour Marie. Claudine a pleuré, on l'aimait, à notre façon. Mais l'entreprise.
C'était tout. Henri, brisé, j'ai merdé. Pardon. J'ai accepté, mais gardé le site en ligne. La paix? Fragile. Les enfants rentraient, libres. La trêve n'a tenu qu'une semaine. L'enquête AMF a fouillé, saisissant des disques durs, Henri arrêté pour questioning, menottes au poignet devant les flashs. Claudine, interrogée comme témoin, a implosé en direct TV, c'était lui. Toujours lui. Pointant son mari, mais aussi, dans un délire larmoyant, moi, et ce monstre qui a tué ma fille. Le backlash m'a frappé comme un raz-de-marée. Mon job Uber suspendu au risque réputationnel, l'école de Louis appelant pour un entretien. Les voisins évitaient mon regard, un graffiti sur ma porte, meurtrier. Élise m'a hébergé à Marseille, chez elle, un appartement vue mer avec palmiers agités par le Mistral. Laisse Paris crever, a-t-elle dit, nous barricadant avec du pastis et des plans B. Mais les enfants? J'ai obtenu une garde provisoire, mais supervisée. Les assistantes sociales venaient 2 fois par semaine, notant tout, mes repas, mes câlins. Louis, traumatisé, mouillait son lit, Sophie ne parlait plus que de méchants grands-parents. La nuit, j'appelais Ghost, efface les traces. Il a ri, trop tard, mec. T'es un héros ou un paria, au choix. La presse m'a traqué, un reporter de BFM à ma porte, micro tendu, Monsieur Leroux, votre rôle dans la chute des Duval? J'ai claqué la porte, mais intérieurement, triomphe et terreur se mêlaient. Marie m'aurait haï? Ou applaudi? J'ai visité sa tombe, déposant des lavandes, j'ai vengé ton silence. Henri, libéré sous caution, a contre-attaqué, plainte pour diffamation, avec preuve fabriquée un faux mail où je menace la famille. L'audience au tribunal, salle comble, flash. Son avocat, le requin, ce veuf éploré est un manipulateur. Ma défense, les originaux, irréfutables. Le juge a ajourné, mais la rumeur collait, comploteur. Claudine, seule, m'a contacté en secret, aide-moi. Henri me bat, maintenant. Choc. Elle a envoyé des photos, bleues sur les bras. J'ai hésité au pitié ou piège. Élise, c'est du bluff pour te piéger. Mais j'ai répondu, allez voir les flics. Ou je publie. Elle a fui à un hôtel, demandant divorce. Le tabloïd a titré, Claudine Duval brise le silence, violence conjugale au sommet. L'empire s'effondrait, Duval Pharma racheté par un concurrent suisse, action en chute libre. Henri, ruiné, vendait la villa. Moi? J'ai retrouvé un job, consultant freelance en éthique financière, ironie du sort. Les enfants guérissaient, thérapie de groupe, rire redescendu. Mais le climax, une lettre d'Henri, depuis sa cellule provisoire, tu as gagné. Mais Marie? Elle te haïrait. J'ai brûlé ça, mais douté. La revanche, poison ou remède? Printemps 2026, Paris renaissait sous les cerisiers du Champ de Mars. L'enquête s'est close, Henri condamné à 5 ans pour corruption, sursis partiel pour première offense. Claudine, divorcée, exilée à Nice avec une pension maigre, m'a écrit une dernière fois, merci. Pour m'avoir forcé à voir. J'ai pardonné, à moitié ou pour les enfants, qui la verraient peut-être un jour, sans venin. Moi, j'ai tourné la page, promotion au boulot, appartement plus grand près du canal Saint-Martin, où Louis pêchait des canards en plastique et Sophie dansait pieds nus. Les cauchemars s'estompaient, l'alcool, un souvenir. J'ai même daté, une galeriste qui exposait les toiles de Marie, ton histoire est un roman, a-t-elle dit lors d'un vernissage. La vengeance? Une cicatrice qui gratte parfois. Lors d'une visite au Père-Lachaise, j'ai murmuré à la pierre, on a gagné, mamie. Mais à quel prix? Le vent a porté les lavandes, et j'ai souri. Les Duval étaient brisés, mais nous, entiers. La vie, cruelle et logique, avait rendu justice à sa façon française, élégante et impitoyable. Et si demain ils reviennent? Le poison est toujours là, dans un coin du placard. Mais pour l'instant, le soleil brille, les enfants rient, et Paris chante son indifférence bienveillante. Fin, ou nouveau chapitre?